regardez ce que je mange. Et là, on est sur un gros bébé, hein, qui n'arrive pas à manger toute seule aujourd'hui. Dis-moi. Non, mais c'est normal, parce qu'elle a une grosse journée à l'école et qu'elle est fatiguée. Dès qu'elle est rentrée, elle a voulu aller se coucher. C'est pour ça. Ce soir, tu manges toute seule ce soir? Yes. T'as pas besoin de mari pour manger ce soir? No. T'es sûre? So, now it's okay. Mary can give you food, but tonight you eat alone. Yes. Promis? Dis promis, maman. Yes. Because you're bigger already. Yeah, because she's tired, maybe. Yeah. Mon âme. Oh, quel gros bébé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu rigoles? Hein? Mais qui est-ce qui te fait rire? Luke. Ah! Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça y est. On est sur une vraie famille de sportifs quand même, hein? Je suis courbaturée. Faut que je me motive, faut que j'aille prendre ma petite douche, que je me prépare, que je me change. J'ai un rendez-vous là. En fait, j'ai un rendez-vous avec un mec avec qui je bosse dans l'immobilier depuis un petit moment. Et là, il m'a parlé d'un nouveau truc dans l'immobilier et j'ai besoin d'aller voir directement le promoteur. Je vous en parlerai certainement pas tout de suite. J'ai besoin d'abord de me faire mon avis sur le sujet, de voir un peu l'avancée, où est-ce que ça en est, tout ça, tout ça. C'est un truc dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Et j'ai besoin de me renseigner plus sur le sujet. D'ailleurs, je me demande même si même moi je vais pas investir là-dedans, mais je suis pas encore du tout sûre, quoi. J'ai besoin de tout comprendre le projet d'abord. Bon allez, aujourd'hui c'est le genre de journée où j'ai envie d'annuler tous mes rendez-vous. Ce matin j'ai failli annuler le paddle. Là je suis vraiment à 2 doigts de reporter. Je me sens un peu chelou. Tu te sens chelou toi? Tu m'as dit c'est quoi tes symptômes à toi? J'ai un peu mal partout aussi, hein, franchement. Je peux pas annuler, le mec il m'a dit je suis en route. Franchement je crois qu'on y a été un peu fort. Hier paddle, aujourd'hui. Hein? Je leur dis que... Est-ce que j'ai le droit, je sais plus, les Doliprane. On a le droit de prendre un Doliprane toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures ou 8 heures. J'en ai pris un à 10h30, 11, 12, 13, 14. Ouais, dans tous les cas, ça fait même pas 4 heures. Franchement, ça me rend ouf. Parce qu'à chaque fois que je regarde Instagram, j'ai l'impression que tous les jours, je vois une vidéo d'un nouveau jeune qui a été victime d'harcèlement scolaire et qui s'est suicidé. J'ai l'impression que c'est vraiment du quotidien, quoi. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue que personne agisse, que ce soit d'abord notamment les adultes, que ce soit les écoles, que ce soit les parents des harceleurs, en fait. Ça me rend dingue. Ça me rend vraiment, c'est quelque chose, moi, qui me dépasse totalement. Et même pour les jeunes, d'ailleurs, je sais pas, enfin, l'union fait la force. Si vous voyez un jour un jeune qui est... J'arrête pas de vous le dire, je sais que je passe pour la meuf relou, qu'en parle H24, mais ça me rend dingue en fait, ça me rend dingue que des vies soient prises comme ça parce qu'en fait, il y a des gens qui sont méchants avec d'autres gens. Ça me rend juste folle. Donc tant pis, je me répète, et puis s'il faut que je le répète tous les 2 mois, je le ferai, mais s'il vous plaît, à vous les jeunes qui regardez mon snap, que vous ayez, je sais pas, de quel âge ça peut commencer le harcèlement, je sais que ça peut commencer très tôt. Jusqu'à être adulte, mais ce que je veux dire c'est que si vous voyez un jour quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui se fait harceler, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est différent dans votre classe, peu importe le pourquoi du comment, essayez de vous rapprocher de cette personne. Je vous demande pas de devenir meilleure amie, mais essayez de lui apporter un minimum de soutien. C'est-à-dire que je vous demande pas non plus de vous emmêler parce que ça peut éventuellement vous retomber dessus, mais au moins que la personne se sente soutenue. Peut-être que elle se sentira moins seule et qu'elle ne passera pas à l'acte du coup. Essayez d'apporter du soutien à une personne qui est vulnérable, à une personne qui se sent seule. Alors effectivement ça me dépasse et j'ai du mal à comprendre parce que c'est pas ma génération. Moi dans ma génération, à l'époque du collège par exemple, ça pouvait exister le harcèlement, mais c'était beaucoup moins fréquent et c'était beaucoup moins dur quoi. Je veux dire là les jeunes d'aujourd'hui, pour certains ils sont vraiment durs. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu la naissance des réseaux sociaux, tout ça, et que du coup il y a un gros écart forcément, parce que le harcèlement peut continuer en dehors de l'école, peut-être sur les réseaux. Je sais pas le pourquoi du comment, je sais pas quelle est la différence entre cette génération et celle d'avant.
ou celle d'avant encore, parce que du coup je crois que je suis 2 générations en dessous. Mais il n'empêche que essayer d'aider les personnes en difficulté. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que un harceleur de nos jours, au collège, de nos jours, de la génération actuelle, est-ce que c'est quelqu'un que les jeunes autour vont idolâtrer? C'est quelqu'un qui il harcèle pour essayer de briller, genre pour essayer de montrer que c'est le boss et que genre est-ce que c'est quelqu'un qui a la cote, ou est-ce que c'est quelqu'un dont tout le collège a peur? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après ça peut être l'un ou l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est le cas où c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut éventuellement faire peur au collège, je sais pas, genre l'union pour moi à mes yeux, hein, peu importe l'âge, l'union fait la force. Voilà, regroupez-vous autour de cette personne qui est harcelée. Si vous voyez que c'est une personne sensible, qui peut éventuellement déraper à tout moment, faire des choses regrettables, unissez-vous autour de cette personne. L'union fait la force. Après, il y en a qui vont dire, parce que je la vois venir celle-là, oui, mais le fait que l'union fasse la force, du coup, c'est l'harceleur qui va devenir harcelé. Alors d'une, je dis pas ça. Je ne pousse pas à protéger une personne et par la suite du coup à harceler le harceleur. Mais quand bien même, j'ai envie de dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est vraiment une phrase à garder dans la tête. Je parle à tous les potentiels harceleurs, harceleuses. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Parce que si un jour, le truc il se retourne, ou même dans 5 ans, même dans 10 ans, parce que ça se trouve, l'harceleur ou l'harceleuse du collège là, ok, actuellement il ou elle fait les malins et embête vraiment des gens, et jusqu'à vraiment une méchanceté où la personne en face peut se suicider, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais qui vous dit que dans 10 ans au boulot par exemple, quand vous serez adulte, qui vous dit que ça va pas se retourner? Qui vous dit que c'est pas vous un jour qui vous ferez? D'où la phrase, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir. Et voilà, et dans tous les cas, mon message, il est plutôt clair, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, un peu de bonté, un peu de gentillesse, un peu de soutien. Je vous jure que ça fait pas de mal, ça fait même carrément du bien. Je vous jure que d'être gentil, d'avoir un bon cœur et de soutenir des personnes qui en ont besoin, et au final, quand tu vas te coucher, je peux vous jurer que vous allez vous sentir bien, ça fait du bien d'être une bonne personne. Alors que les personnes qui sont mauvaises, quand vous vous couchez, genre vous êtes comment dans votre état d'esprit, genre vous êtes fier d'être une mauvaise personne? Et pour finir, dans l'autre cas où je disais peut-être que certains collèges ou certaines personnes ont peur des harceleurs harceleuses, mais peut-être que pour certains, c'est ceux qui ont un peu la cote. Et je vous assure qu'il n'y a aucune cote à avoir à être mauvais. Il n'y a aucune cote à avoir à faire le malin avec plus faible que soi. Il n'y a pas de cote à avoir. Ça s'appelle être lâche. Ça s'appelle être lâche. Si parmi toutes les personnes qui regardent, il y a un ou une harceleuse et que tu es fier de faire la misère à quelqu'un qui est plus faible que toi, tu es juste une ou un lâche. Et je te souhaite pas qu'un jour quelqu'un de plus fort que toi s'en prenne à toi. Parce que quelqu'un qui n'est pas lâche, c'est quelqu'un qui s'en prend à plus fort que soi, pas à plus faible. Tout simplement. Allez, sur ce, je respire, je me calme parce que je viens d'arriver à mon rendez-vous de business qui n'a rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose qui me tend. Et vraiment, là, c'est pas du cinéma que je fais. Là, c'est quelque chose qui ça me met les larmes aux yeux. Je vais encore devoir un ado encore un cas de suicide. La semaine dernière, c'était pareil. Il y a quelques jours, c'était pareil. C'est juste plus possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pareil, un truc qu'il faudrait qu'il change, c'est que ce soit pas la personne qui est harcelée qui change d'établissement scolaire, mais la personne qui harcèle. Enfin, pour moi, c'est quand même plus logique. Je pense qu'une des solutions, c'est dès tout petit, c'est dans l'éducation. Et là, je m'adresse aux parents. C'est vraiment d'apprendre aux enfants qu'il y a d'autres enfants qui sont différents à tous les niveaux. Que ce soit une différence physique, mentale, que ce soit qu'il y a des enfants qui sont exclus. Et justement, apprendre à vos enfants d'aller vers ces personnes-là, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec Thiago. Donc, du coup, j'ai fini mon rendez-vous. Trop bien. Franchement, un rendez-vous top. Projet très, très excitant. J'ai retrouvé mes zouzous. Je les ai pris sur le chemin. Coucou! Et on va à la gym, comme tous les lundis. Voilà. Les mains droites, Thiago, droite. Rentre la tête. Bravo. Bravo. Ouais.
Wow. Bon, on est rentré à la maison, il est 18h30, je suis à la bourre pour le dîner. Je vais faire une sorte de wok au bœuf. Heureusement, j'ai ma nanny qui m'a avancé. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Le ciel, il est orange. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est tout orange. Alors, ça le fait moins sur la vidéo qu'en réalité. On dirait que c'est l'apocalypse. Pourtant, j'étais dehors il y a une seconde. C'est trop bizarre. Je vous jure que sur la vidéo, ça se voit pas, mais sinon, c'est genre orange. Regardez. Vous voyez? Ça se voit mieux comme ça en selfie. Bon, qu'est-ce que je disais? Pas d'inquiétude. Je pense que ça doit être une tempête de salle ou je sais pas. Ouais, je vais faire à manger. En tout cas, je suis vraiment trop fière de mes enfants. Mais vraiment. Surtout le lundi à la gym, ils sont hyper concentrés, ils sont hyper assidus. Thiago, au top. Il est avec un coach qui est que des plus grands que lui. Il y a des 6, 7, 8, 9 ans. C'est le plus petit en taille et en âge. Et il a été vraiment fort. Je pense que là-bas, je passe un peu pour une tarée parce que, en fait, le coach, il m'a dit, vu que c'est un peu le plus petit et tout, il a besoin d'être poussé, il a besoin d'être encouragé. Déjà que de base, je suis du genre à rester collé, à encourager, à la limite à aider le coach. Mais là, fallait pas me dire ça. Fallait pas me dire ça. Je suis restée collée à mon fils. Je suis contente, j'avais la nanny avec moi, du coup, elle est restée avec Angelina, parce que je suis beaucoup avec Angelina et pas avec Thiago. Et là, je suis restée collée à lui, je l'ai encouragé, je lui ai donné des conseils, parce que j'ai fait beaucoup de gym quand j'étais plus jeune. Bon, là, je serais incapable de vous faire un flip, une rondade et tout, mais à l'époque, je gérais. Et du coup, j'ai encouragé de fou. Carrément, à la fin, j'avais plus de batterie. Vous savez ce qu'il a fait? Il était accroché à une barre. Je disais, il était suspendu à une barre très haute, genre même moi, je peux pas l'attraper. Les jambes pliées, ok? Il balançait comme ça. 1, 2, tac, flip arrière, genre salto arrière, poum. Bon, bien sûr, le coach le tenait, mais genre incroyable, incroyable. C'est son 4e cours. Et moi, j'ai aussi le genre de maman qui peut te mettre la honte. Enfin, moi, à leur âge, ils adorent. Quand je suis là, je les encourage et tout. Même les autres enfants, ils me regardent, genre, qu'est-ce qu'elle veut? Là, ils kiffent. Mais le problème, c'est que je vais pas changer dans 5-10 ans. Je vais continuer à être une grande supportrice de mes enfants. Et là, ils vont se dire, vous savez, quand c'est pré-ado, oh la honte, ma mère et tout, être sur mon dos. Je peux pas m'habituer comme ça. Je peux pas passer de être là H24 et d'un seul coup, il faut que je me fasse discrète. Oh non, maman, c'est la honte. Je resterai là. Je resterai là. Coucou tout le monde, comme tous les jours avant de me coucher, avant de me mettre devant ma petite série Netflix. D'ailleurs, en parlant de ma série, vous avez été hyper nombreux à me dire qu'elle était vraiment géniale. Hop, je me lave le visage avec mon savon au lait de chèvre de la maison tout le temps. On fait bien mousser, histoire que ce soit bien crémeux et hyper agréable quand on passe sur le visage. C'est un savon au lait de chèvre bio et qui contient de l'huile d'argan. Donc ça veut dire qu'il n'assèche pas la peau, contrairement à d'autres savons au lait de chèvre. Il est top. Tu le sens, hein, tu sens qu'il est vraiment tout doux, quoi. Ça c'est génial. Je me démaquille avec, moi, carrément. J'ai avec le fond de teint. Voilà, après j'ai passé ma petite lingette démaquillante, enfin ma petite, je vous en parle souvent, pour enlever le reste du maquillage, mais ça suffit. Ça me fait économiser, je disais, ça fait pour avoir une peau toute nette. Et ça évite aussi toutes les imperfections. Moi j'ai plus de boutons grâce à ça. Si vous faites un acné sévère, encore une fois, allez voir un docteur. Mais ça aide vachement, quoi. Pareil pour le psoriasisme, l'eczéma, tout ça. Demandez le conseil à votre dermato. Le lait de chèvre, c'est top. Bon, après ça, je viens d'utiliser, c'est un produit qui est de nouveau en stock, qui est en rupture de stock depuis un moment, il est top. C'est un exfoliant visage, mais tout gold, il est trop bien. Parce que, pourquoi? Il est vraiment tout doux. Et il exfolie le visage et il enlève toutes les peaux mortes. En douceur. J'ai jamais eu un produit, de tous mes produits, je crois que je vous le dis, qui donne une peau aussi douce, quoi. C'est hyper agréable. Encore une fois, moi je suis très sensible sur les boutons dès que j'utilise un produit lambda, n'importe la marque, et celui-là, il me fait 0 bouton. Voilà, il est vraiment top. Oh. Et comme tous les soirs, je viens appliquer mon eau de rose gélifiée, qui va venir m'hydrater la peau en profondeur. C'est top, c'est un produit très sain, ça rend la peau toute douce, toute hydratée et surtout ça sent super bon, la rose. Et je l'applique avec mon pinceau en forme de rose. N'hésitez pas, surtout le site de Maison Sultan, la Maison des Sultans, j'ai moins 35%. Voilà, mon code promo, il est valable sur tout. Je vous conseille quand même les coffrets, ça vaut plus le coup. Je sais que les cambriolages ça va trop vite. Je reviens côté masqué, tagoulé, Covid-19 ou pas Covid. Ils sont bébé.
c'est écrit, non, que t'es un mauvais joueur, les Marseillais. C'est quoi qui t'ont dit que tu m'as dit? C'est qui t'a dit ça, Pagan, non? Ou Greg? Kevin. Ah. Et pourquoi? Que t'es un mauvais joueur? Ouais. Il m'a dit, mais c'est... En fait, là j'ai un petit souci de taille. C'est que jusqu'à présent, on joue au paddle à chaque fois avec Jess et Thibaut. Bon, Jess et Thibaut, ils ont l'habitude, hein, ça va. C'est raté, on s'est déjà embrouillé devant eux, ils sont déjà embrouillés devant nous. Enfin, ça passe à la limite, même si dans tous les cas, ce n'est pas, comme on dit, acceptable, t'as compris. Mais ça passe, quoi. Ok, donc on est... Ah bah ouais, je vois ça, moi aussi. Quelle idée aussi de prendre un terrain à 9h du mat? Tu pars fort. Ah ouais? Ils viennent nous mettre du rap, mais c'est non. T'entends là, ils sont devant toi. Ok, bah écoute, tu supportes plus Nino qui hurle dans tes oreilles que moi. Ma foi. Bon. Bah en tout cas, là, on joue avec des amis à nous. Très très bonne copine à moi et son mari. Et on peut pas être mauvais joueur, mauvais perdant. On peut pas... Faut qu'on soit normaux, quoi, sur le terrain. Faut pas qu'on tourne la tête du tout. Parce que c'est la première fois qu'on joue avec eux. J'ai envie de jouer très souvent avec eux. Je les aime trop et j'ai pas envie qu'ils se disent ah ouais, non, il faut mal à la tête sur le terrain, quoi. On est arrivé là. Je suis tellement fatigué que je suis pas sûr d'avoir la force. Ah bah du coup, c'est moi qui vais m'abonner, hein. Si t'arrives pas à toucher une balle. Tu vas voir les sols là. J'y m'en fous. Moi par contre, assez souvent au paddle, j'ai un truc devant les yeux, comme si je voyais pas flou, mais trouble, parce qu'il y a des spots en fait qui m'éblouissent à chaque fois. Bon, par contre, mes cheveux, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Et à chaque fois, ça me fait ça quand j'arrive des extensions. Il faut au moins 1 mois et demi pour les récupérer la masse et tout. Là, ils ont aucune forme. Plus dans le paddle. Ah, parce qu'il y a peut-être des écoles qui viennent faire une activité scolaire, non? Au paddle? Ah ouais, c'est vrai, il y a le badminton, bravo. Je disais, regardez, ils n'ont plus qu'une forme. Alors par contre, ils ont poussé. J'ai carrément des cheveux qui m'arrivent là maintenant. Mais bon, c'est des queues de rats, quoi. Je suis très inquiet parce qu'ils sont pas là. Ils ont peut-être déclaré forfait. Ah, il n'y a que nous. Il y a début scolaire et nous. Dégradé, il veut rien dire. Mon volume, il veut rien dire. Je suis tête, quoi. J'ai envie de remettre des extensions, mais il faut que j'attende. Ça va encore plus s'abîmer. Hello! Prêt à se prendre une raclée? Ah! Coucou! Ouais, non, je l'ai pas acheté. C'est un partenariat d'une marque que j'aime beaucoup. Petite tenue de paddle avec le short comme ça. Canon. J'aime trop. Et en plus, ça coûte que dalle. Je crois qu'il est à 10 € la petite robe. Bon, alors, ce premier match, franchement, pas mal du tout. Hein. Vous savez qu'elle a fait juste un cours de paddle. T'avais jamais joué? Dis la vérité. Non, j'ai fait du tennis. Ah, voilà. Franchement, c'était pas Franchement, dégueu. pour Ils sont un mauvaise premier foi. match, C'est pas sympa. ah non, c'était pas dégueu. En fait, il y a plusieurs balles que tu loupes, mais quand tu les mets, mais les tiennes, elles sont vicieuses. Mais quand tu les mets, par contre, quand elle les met, elles sont vicieuses, ces balles. Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, en fait. Mais c'est bien. Mais bravo, chérie, bravo, bravo. On se fait la revanche quand vous voulez, hein. Ah ouais, moi aussi, je préfère jouer le soir. Ouais. Et nous, on se voit demain parce qu'on a quoi demain matin? Ouais, demain on apprend à faire les nems, même si elle sait trop bien les faire. Elle, ces nems ils sont trop bons, mais ils font la gueule. Genre, ils sont tout mous. Moi, ils sont bien serrés. La forme est bonne, mais le goût, ça passe. Donc demain on apprend à faire les nems et les gyoza poulet. Bon, les amis, ça y est, j'ai pris ma petite douche. Je suis presque prête pour aller à un autre rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Je vais manger un petit avocat toast, même s'il est que 10h30, je meurs de faim. Petite devinette. Je disais, petite devinette, à votre avis, habillée comme ça. J'ai mis la tenue parfaite pour mon prochain rendez-vous. Voilà, il n'y a pas mieux. Je vais où, à votre avis? Je vous laisse deviner, je vous donnerai la réponse dans 1 heure. Dites-moi, à votre avis, je vais où? Genre, petit indice, ok? Je parle avec mon fils, j'adore me donner des indices et des devinettes à mon fils. Petit indice, je suis habillée comme ça au moins je suis à l'aise. Je peux me mettre vraiment dans plein de positions différentes. Et en plus, c'est hyper doux cet ensemble. Donc, je me sens vraiment comme dans un petit pilot. Bon, avant d'aller à mon rendez-vous, d'ailleurs, il faut que je regarde si vous avez réussi à trouver où je vais. J'avais un peu de temps, donc je me suis dit, bon, quitte à regarder la télé, en plus, il m'a mis l'équipe du soir, on est le matin, C'est rediffusion, le soir on dort. Ah. Du coup, je refais une bolognaise de légumes pour Angelina. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que ça se congèle bien les sauces? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime pas trop moi congeler les trucs. Mais il y en a qui m'ont dit oui, congeler, il y a certains trucs qui se congèlent bien, il y en a qui se congèlent mal. Moi, je m'y connais pas. Donc dites-moi, si je fais une bolognaise de légumes,
Est-ce que je peux la congeler dans des petits pots? Comme ça, tous les midis, par exemple, une fois tous les 2 jours, dès que je veux la mettre dans quelque chose,